insensible. Oh. Salut. Hey, où est-ce que vous allez? Je sais pas, on va où? Bah écoutez, apparemment on va à Kyongju, mais vous je sais pas où vous allez, pourquoi vous nous suivez tout le temps? Je sais pas. J'ai J'ai vu de la lumière dans le bus, je suis montée. Ça devient du harcèlement, hein, je vous le dis, je vais porter plainte. C'est vous qui me filmez sans arrêt, espèce de stalkeuse. Un petit stop devant l'hôtel Romance, ça n'annonce que du lourd tout ça. Nous voici donc bien arrivés à Kyongju, une ville historique hyper connue parce que c'est la ville qui a unifié les 5 royaumes et dans laquelle on peut retrouver plusieurs tombes. Ce sont ces espèces de mottes que vous voyez un peu partout dans le paysage qui sont en fait donc des tombes de rois et c'est vraiment typique de la ville, il y en a partout. Évidemment, on ne pouvait pas commencer notre journée sans faire un stop et aller manger dans cet endroit qui ne fait que des naengmyeon. Les naengmyeon, ce sont des ramen glacés, donc vraiment avec de la glace, etc. C'était les meilleurs que j'ai jamais mangés. Je vous laisserai l'adresse en bas dans la description, mais c'était pépitos, parfait pour commencer la journée en beauté. Vous avez pas trop l'impression d'être dans un studio Ghibli là? Ici donc petit stop à l'ancien observatoire de la ville. Il ne reste que la tour depuis laquelle on pouvait observer du coup les ennemis arriver, etc. Et cette tour est très très sympa parce qu'elle est entourée de fleurs, c'était vraiment super joli. Et alors petite anecdote marrante, on a dit à la Pingouté qu'à côté de cette tour il y avait la forêt des Kim, selon laquelle il y aurait l'origine des gens qui s'appellent Kim qui y viennent, sauf que ce qu'on ne savait pas c'est qu'il y a plusieurs endroits où des familles de Kim auraient leur origine et du coup pas de chance pour nous, c'était pas la bonne famille de Kim par rapport à la Pingouté, du coup vraiment déçu. Mais voilà, petite anecdote inutile mais toujours fun à savoir. Et sinon sur la route on a croisé ces petits nénuphars, c'était très beau. Yum. Yum. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Je vais faire un détour inutile pour voir ceci. En fait, il s'agit d'un site où jadis il y avait des bâtiments historiques, mais ils ont été rasés par les Japonais et du coup les Coréens conservent ça. C'est-à-dire juste la trace de là où il y avait des bâtiments. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de venir voir ça, mais bon, ok. Et sinon, il y a ça aussi qui est une espèce d'ancien tunnel dans lequel il y avait, qu'ils utilisaient comme frigo à l'époque. Mais voilà, ça aussi c'est fermé par des portes, je sais pas si vous voyez. Du coup on peut pas trop y aller, c'est juste une espèce d'énorme motte qu'on peut voir de l'extérieur. Enfin bref, je sais pas de nouveau si ça valait trop la peine de venir voir ça, mais en tout cas, sachez que nous sommes venus jusqu'ici, nous sommes passés pour voir les choses, mais bon. Ah, bah oui, ça change tout, du coup, regardez au-dessus de la motte, on peut voir ça là, ces petits... Qu'est-ce que c'est, Chantalité? Expliquez-nous! Oui, mais c'est écrit en anglais, on n'a pas le temps de lire et traduire. Je ne sais pas comment traduire en français. Je le comprends en anglais, mais je ne sais pas le traduire en français. Bon, écoutez, dans le doute, faites un screenshot. Voilà, Chantalité C'est vous ça. sert de potiche et vous permet de lire ce que c'était. Je dis la potiche. Donc si vous êtes curieux, faites pause et lisez. Voilà, merci. Nous sommes actuellement au musée d'histoire nationale. C'est parti pour une petite visite Chantalité. Attends. Fun d'aller au frais? Oui. Let's go. Regardez-moi, c'est tout moche. Oui, mais pour une fois, c'est énorme. Mettez-vous devant la cloche pour qu'on voit un peu le ratio de cloche à cloche. Cloche à cloche. C'est sympa, vous êtes petite à côté. Hein. C'est très beau.
recherche des statues en fait. T'as idée, vous pensez quoi de ces statues en tête? Que si je me comporte pas bien, je vais finir au bout de la rangée là-bas. Allez, vous êtes un peu à côté de la dernière. Vous avez juste la bonne taille. Let's go. Malheureusement, le son était beaucoup trop mauvais pour que je le laisse et du coup, je ferai à la place de Chantalité la présentation de notre repas du soir qui était autre que le boudé chigé qui à la base était un plat mangé par les militaires qui est composé de plusieurs types de viande en tout genre, des haricots et évidemment une sauce au kimchi. C'est vraiment délicieux, facile à faire, enfin rien à dire, ça a vraiment bien fait le job. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Pour la troisième fois, on va passer dans cette rue près des nénuphars. Et pour la troisième fois, nous allons partager avec vous une ambiance indienne qui n'a strictement rien à voir. Je suis très déçue. Tout à l'heure, il y avait une petite musique et tout qui était totalement hors sujet avec l'endroit où on est, mais... Ah, c'est bon, c'est bon. Non, vous voyez pas, genre quand vous entendez cette musique et que vous voyez ce décor, genre vous êtes pas genre en Amérique latine. Ouais, je sais pas. Moi non plus. Chantalité. Oui. Où est-ce qu'on est? Répondez. Alors, nous sommes... Oh, c'est joli, regarde par là. Nous sommes à l'étang de Anabdi. Ah oui, mettez-vous devant pour expliquer. Genre, tu veux que je te fasse la présentation météo aussi ou... Ben ouais, si tu pouvais, ça pourrait être cool, mais bon. Ah, il fait chaud. Je sais pas si t'es qualifié. Hein. Non, donc c'est l'étang de Anabdi. C'est un étang qui est entouré par une forteresse. Et c'était en gros la maison secondaire de la famille royale de Sheila à l'époque. Et le prince héritier s'en est servi après comme demeure. Et voilà, et là du coup, bah, maintenant on n'a plus que des petits morceaux Qui reste. qui restent. Ouais. Mais c'est super beau. Et il est conseillé de venir ici la nuit parce que c'est encore plus beau. Pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemblait jadis, ça ressemblait à ce qu'on peut voir sur cette maquette. C'est quand même grand. Hein. Et qu'est-ce que vous avez reçu? Une glace au marshmallow cramée, grillée, brûlée. Ah ouais, oh. Waouh! Regardez l'objet. Est-ce que je goûte? Oui, s'il vous plaît, goûtez. Ne vous brûlez pas, je sais pas si c'est chaud. C'est froid ou c'est chaud? C'est tiède et froid. C'est bon? Le tour il est croustillant, à l'intérieur c'est mou et liquide comme un marshmallow quand tu le brûles. Et dedans il y a une boule de glace à la vanille. Ah, ça a pas mal cette histoire. Bon, on va goûter. En gros c'est une boule de glace enroulée dans du chamallow grillé. Waouh! C'est vraiment Ok. pas mal. On valide? Oui. Allez, merci bien pour le truc. On m'a rajouté qu'il y avait en fait du Oreo genre dedans. C'est over Pepitos. Si vous venez un jour bouffer ça en Corée, bah franchement. Non, c'est pas si un jour vous venez en Corée, mangez ça. C'est très bon. Journée par la dégustation de ces petits pains qui sont typiques de Gyeongju. Regardez comme ils sont mignons. Dedans, c'est des haricots rouges. House, regardez l'état du building. Genre, on a rarement fait plus souvent. Hier, quand on est arrivé, on s'est demandé si c'était bien là. Écoutez, à l'intérieur, ça vaut tout à fait la peine. Je recommande cette guest house qui s'appelle Salta Guest House. Attendez, je vais vous prendre le petit signe. Regardez, le symbole est là. Mais honnêtement, n'ayez pas peur de l'extérieur qui est creepy. L'intérieur est propre et le gérant est très gentil, il parle anglais. Donc voilà, je vous conseille. Et sur ce, c'est parti pour l'aventure du jour. Peut-être que vous le savez déjà ou pas, mais en Corée, vous pouvez vous faire votre photo d'identité pour aller travailler. Regardez la photo de base où la meuf est genre même pas avec les mêmes cheveux ni les mêmes vêtements, il te photoshop tellement que voilà, enfin tu deviens beau gosse pour aller taffer. Franchement, un de mes objectifs avant de... Non, je sais pas, un de mes objectifs dans la vie, c'est d'un jour me faire une de ces photos parce que je trouve ça juste hilarant. Enfin bref, vous en pensez quoi? Ça vous fait flipper ou vous trouvez ça cool?
Et c'est déjà malheureusement la fin de cette première partie de vlog. Vous avez bien entendu, c'est seulement la première partie. J'ai une partie 2 du jour 2 à vous publier encore, mais il y avait vraiment beaucoup trop de contenu. Si je faisais une seule vidéo, vous en aviez pour une demi-heure et ça, eh bien c'est trop long. Du coup, il faudra patienter pour avoir la suite de toutes les bêtises que Chantal était à vous dire. En attendant, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner et laisser un petit commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!